Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 5 février et à la une de cette édition, dernier jour pour le Forum des étudiants qui a pris ses quartiers à la MJC de Mgombani. Durant 3 jours, élèves mais également parents se sont succédés afin de prendre connaissance des différentes formations post-bac à Mayotte et ailleurs. L'occasion pour certains de confirmer leur choix, pour d'autres d'en changer ou même de trouver leur voie. Du côté du rectorat, le bilan est très positif et une seconde édition est déjà envisagée. Au montage, Leslie Vumenet. Suite et fin ce jour du Forum des étudiants de Mayotte. Pour une première édition, le rectorat tire un bilan extrêmement positif. C'est très positif parce qu'à la fois l'ensemble des élèves ont pu bénéficier de toutes les informations sur toute l'offre de formation post-bac qui existe à Mayotte, mais aussi en dehors de Mayotte. On avait en particulier l'INSA de Lyon qui était présent avec nous, la présentation des IUT, la présentation des écoles de commerce et de tout ce qu'on n'a pas sur Mayotte. Ça a permis également de permettre aux jeunes lycéens de terminale de découvrir toutes les nouveautés pour eux l'année prochaine, c'est-à-dire la classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques à Bamana, la licence d'accès à la santé du CUFR de Dembéni, le BTS management des organisations qui s'implante sur le lycée de Petite Terre, les diplômes d'État du secteur de santé, les diplômes d'État du secteur paramédical, donc toutes ces formations qui effectivement sont des nouvelles formations pour nos élèves de terminale. Du côté des élèves, même son de cloche. En effet, tous les participants ont pu enrichir leurs réflexions quant à la voie à suivre pour arriver au métier de leur choix. C'était très intéressant, ça m'a permis de revoir mon projet professionnel, de revoir ce que je voulais faire dans mes études. Ça m'a permis aussi d'explorer différentes voies à suivre. Ça a été très intéressant. En fait, ça m'a plus permis de me rassurer sur ce que je voulais faire. De base, je voulais faire BTS Bank, mais là, je me suis dit que je pourrais faire autre chose que BTS Bank avec le métier que je suis sur le point d'entreprendre, on va dire. Et ça m'a vraiment plu parce que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Si certaines choses restent à améliorer, notamment en étendant le forum à tous les établissements de l'île, une prochaine édition est d'ores et déjà dans les cartons. Ce qu'on prévoit, c'est effectivement, je vous l'ai dit, donc là, ça concernait l'ensemble des élèves des lycées de Mamoudzou et du Grand Mamoudzou. La prochaine édition, donc à destination des élèves de terminale, nous avons le projet de l'organiser pour l'ensemble des lycées de l'île. Et nous avons également un projet sur lequel nous sommes en train de travailler à destination des élèves de première, parce qu'on sait que ce travail d'orientation, ce travail de choix sur le post-baccalauréat, c'est une démarche qui demande du temps. Et donc, nous envisageons de travailler sur quelque chose dès cette année, probablement courant en avril, plutôt à destination là, des élèves de classe de première. Rendez-vous est donc pris dans quelques semaines puis quelques mois pour des forums d'orientation qui ont vocation à se pérenniser dans le temps. Et formation, toujours l'école régionale des métiers de la mode va ouvrir ses portes le 3 mars prochain. Financé par le programme européen Interreg, cet établissement s'appuie sur un réseau régional de partenaires. L'école se veut un établissement de formation haut de gamme avec un concours d'entrée régionalisé qui se déroule actuellement à Mayotte, Moroni et Antananarivo. Ce matin, nous recevions Faiza Saïd, la responsable de cette structure nommée au fil des îles. Au montage, Leslie Vumenet. Le projet est aujourd'hui dans sa phase terminale. En effet, la préfecture, l'Europe et la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ont travaillé de concert pour permettre la création d'une école régionale des métiers de la mode. Au fil des îles, donc l'école régionale des métiers de la mode offre aujourd'hui un CAP. Un CAP vêtements flous tailleur. Donc il faut savoir que dans l'école par la suite on va avoir 3 autres CAP et un titre professionnel, mais on commence par celui-ci. Donc vous avez entre 16 et 35 ans. Vous êtes intéressé par la mode. Il vous suffit tout simplement en fait de contacter la chambre de métier de l'artisanat ou bien l'URMA, d'envoyer un CV, une lettre de motivation et un portfolio si vous avez, parce qu'on a quand même des créateurs. C'est quoi un portfolio? C'est un dossier dans lequel on va mettre des photos de ce qu'on a déjà créé avec des explications, parfois des explications techniques pour ceux qui sont en avance.
Donc proposer ce portfolio-là pour ceux qui ont fait des sacs, ceux qui ont travaillé avec l'école à travers une pièce de théâtre et qui ont fait les costumes. On a des jeunes qui nous ont présenté ça. Donc à la suite de ça, ces jeunes nous envoient ça. Et là, on a en fait un premier, on va dire, écrémage. Pourquoi? Parce que l'école, le CAP est gratuit, tout simplement. Donc il y a un concours d'entrée? Il y a un concours d'entrée. Ah ouais. 15 étudiants, dont 9 Mahorais, 3 Malgaches et 3 Comoriens, intégreront cette première promotion. En ce qui concerne la formation, elle comprendra des cours de théorie, mais également de la pratique. À ce titre, l'école s'est donné les moyens de faire réussir ses élèves, puisque 8 stagiaires sont déjà assurés de trouver un stage, alors que l'établissement n'a pas encore ouvert. On a ce qu'on appelle une théorie pratique, c'est-à-dire que comme c'est très technique, on va avoir ça sur le campus de Mayotte. Donc ça, c'est génial. Bah oui. Donc on a la partie générale et puis la partie générale technique, par exemple histoire de la mode, marketing de la mode, et après tout ce qui est montage, modélisme, etc. se fait ici afin de pouvoir par la suite... Là, c'est vraiment la pure pratique. Nous signons des partenariats avec les industriels. Les jeunes Mahorais, Comoriens et Malgaches peuvent décider de travailler pendant 1 an. C'est ce que nous allons leur proposer à Madagascar pour pouvoir appliquer en fait au mieux leur formation et puis par la suite revenir parce que nous n'allons pas nous arrêter au CAP. Mais pas que. Nous travaillons également avec la Fashionomic, qui est en fait une institution créée par la BAD, la Bank of Africa, afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent aller plus loin, par exemple l'Éthiopie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, travailler pour des industriels, mais également des maisons. Donc oui, il y a de l'employabilité derrière. En fait, on nous attend derrière. L'employabilité dans ces métiers de la mode existe. Quant à savoir si ces secteurs permettent de vivre dignement, pour Faiza Saïd, cela ne fait aucun doute. Oui, et ça dépend de comment vous négociez votre contrat. Il y a, par exemple, il y aura du styliste par la suite, mais on fait ce qu'on appelle des ordonnanceurs-lanceurs, des modélistes. On fait également des acheteurs, mais également par la suite, avec ce CAP, quand on continue jusqu'au bac plus 5, on peut être juriste dans la mode. Et je pense que vous savez combien gagne un juriste dans la mode. Un comptable spécialisé mode, parce que savoir négocier de la soie en période hausse et en période basse, c'est quand même une spécialité très intéressante. Donc, oui, il y a des salaires, je prends sur une base métropolitaine bien sûr, il y a des salaires qui peuvent commencer à 1008 en tant que freelanceur, tout comme il y a des salaires qui peuvent monter à 5000 en tant que freelanceur. Donc après ça s'appelle le talent et surtout le travail. Il faut savoir travailler, savoir se vendre et savoir négocier son contrat. Le travail est toujours supérieur au talent. Avoir du talent, ça aide, mais travailler, ça emmène jusqu'au bout. En janvier 2021, un CAP styliste modéliste devrait ouvrir ses portes. 2 autres CAP sont également dans les cartons, le premier esthétique, cosmétique, parfumerie et le second cordonnerie, maroquinerie. Et politique dans votre 19h comme chaque soir jusqu'au 22 mars prochain, direction Ouangani où plusieurs listes comptent bien mettre fin à l'hégémonie du parti Les Républicains dans cette commune. C'est le cas de Edouard Majid et de son équipe qui proposent un programme axé sur la démocratie participative. 4 points feront ainsi office de fil conducteur si ce candidat est élu maire dans quelques semaines. Écoutons plutôt sa réaction lors de la matinale de Coésie. On a l'impression que dans cette commune, le pouvoir est exercé d'une manière monarchique. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle la répartition du pouvoir. C'est-à-dire, on va répartir les responsabilités sur tous les élus. Deuxièmement, on va essayer, dans un deuxième temps, d'être transparent dans les prises de décision qui vont être dans les décisions publiques, en fait. En troisième lieu, on va plutôt faire ce qu'on appelle la construction de cette commune. Parce que cette commune, comme vous le savez, elle est à construire. Il n'y a rien qui a été fait depuis 19 ans, depuis les deux premiers maires qui ont siégé dans cette commune. À partir de 2008, il n'y a rien eu depuis tout ce temps. Donc on va essayer de travailler en étroite collaboration avec les citoyens pour pouvoir reconstruire cette commune. Et puis quatrièmement, il y a l'obligation de rendre compte. Tout ce qui sera fait... en lien avec la transparence. Voilà, tout ce qui sera fait, la population sera informée, on demandera leur avis et on prendra leur avis. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ali Ibrahim, actuel adjoint au maire de Mamoudzou, également candidat aux élections municipales dans la commune de Mamoudzou, bien sûr. Ali Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors forcément, on va parler de votre candidature. Vous étiez déjà venu il y a quelques semaines. La première question, pourquoi n'avez-vous pas démissionné
de votre poste d'adjoint maire? Merci pour cette question, Pierre. D'abord, moi, je pense que quand on est élu pour un mandat, on est élu pour un projet, et on est élu parce que la population nous a fait confiance. Donc, c'est malvenu de démissionner et dire que je suis candidat. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de démissionner. Parce que Mais vous critiquez beaucoup l'équipe en place aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats? On pense aussi au premier adjoint qui est candidat et qui n'a pas démissionné non plus. Vous êtes plusieurs dans cette équipe actuelle à ne pas avoir démissionné. Et c'est vrai que Sidi Nadjaïline l'a dit d'ailleurs. Il a dit ils sont candidats contre nous, mais ils n'ont pas démissionné. Preuve que notre travail n'est pas si mauvais que ça. Le bilan, c'est un bilan de la majorité. Donc, démissionner, non, parce que si j'avais démissionné, je n'aurais pas pu aider 40 jeunes à avoir une formation pour la sécurité. Si j'avais démissionné, je n'aurais pas pu aider des personnes à obtenir une formation dans l'emploi. Donc, c'est vrai que je critique le projet de 2020, mais la mandature actuelle, j'ai participé au projet et je n'ai pas démissionné. Et pour vous, c'est aussi votre bilan? Vous l'assumez? C'est notre bilan, ce n'est pas le bilan de Majani, c'est le bilan de la majorité. Parce que le bilan de Majani, si c'était que le bilan de Majani, je pense qu'il aurait eu aussi un très bon bilan à l'Interco. Et si vous voyez l'Interco, il n'y a pas de quorum depuis plus de 3 ans. Il n'y a pas à part le Caribus, on ne parle de rien. Donc nous, la majorité actuelle, on n'a pas besoin de démissionner. Et d'ailleurs, si on devait démissionner, je pense que le chef l'aurait proposé. Mais il sait que c'est notre bilan, il n'a pas à nous demander de partir. Parlons de votre liste. Comment vous la définiriez, cette liste, justement? La liste Ousikini Bassivo, c'est une liste qui correspond à la réalité locale. C'est une liste qui donne l'espoir d'un développement économique pour les années futures. Donc, la fin de la pauvreté, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'ambition. Stop à la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous pensons que Mayotte a besoin de sérénité. Mayotte a besoin de confiance. Donc, pour faire venir des investisseurs à Mayotte, il faut qu'il y ait la sérénité, la tranquillité et l'espoir. Et pour ça, si le taux de chômage qu'on a actuellement, qui est de 35% à Mayotte et qui est de 53% de la commune d'Amouzou, je ne pense pas que ça pourrait attirer quelqu'un de venir à Mayotte. Deuxième chose, si la sérénité est à Mayotte, je pense qu'on pourrait avoir chacun pourrait avoir un développement et un avenir meilleur. C'est pour ça qu'on a dit Ousikini Bassivo, c'est lutter contre la pauvreté et en parallèle, réaliser un vrai développement économique. Notre liste, tous les jours, nous sommes confortés parce que chaque année ou chaque semaine, d'ailleurs récemment la ministre est venue pour dire qu'il faut lutter contre la pauvreté. Ça nous donne raison. Une conférence régionale, effectivement. Voilà. Et aussi, il y a quelque temps, le cyclone Belna, le préfet nous a fait quoi? Il a dit à tous les maires de Mayotte d'essayer de sauver, d'aider les pauvres. Ça veut dire qu'à Mayotte, le taux de pauvreté est très très important. Donc ça nous conforte et ça veut dire que nous avons déjà travaillé un projet depuis 2 ans. Nous savons où nous allons et c'est un projet qui est mesurable, quantifiable dans la durée. Est-ce que c'est objectivement réalisable, effectivement, de dire on va mettre fin, on stoppe à la pauvreté en 6 ans? Les problématiques sont extrêmement nombreuses. À Mamoudzou, comme ailleurs, c'est quand même très très compliqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la ministre le dit aussi, on va créer de l'emploi, mais il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde aujourd'hui à Mayotte. Nous pensons que c'est le projet le plus simple à réaliser. Pourquoi? Nous avons une directive européenne qui dit qu'il faut lutter contre la pauvreté, diminuer à plus de 20 millions de personnes dans la pauvreté. Donc il y a un dispositif qui existe, il y a des moyens qui existent, c'est un projet direct, c'est un financement direct. Il n'y a pas besoin d'envoyer pour être remboursé. Tu proposes un projet et on te finance. Donc ça veut dire que nous, notre projet, il rentre dans l'idée du gouvernement parce que c'est la première fois en France qu'on a créé le ministère de la pauvreté. Mais on l'a changé en disant solidarité. Parce que l'Europe finance ces dispositifs. Attaché à la santé d'ailleurs. Voilà, donc c'est que notre liste et notre projet, il est concret, réalisable et quantifiable. Nous savons ce que nous allons faire. Chaque mois et chaque année, on verra le bilan. Parlons également, on parlait effectivement de santé, parlons d'environnement. On sait que c'est une vraie problématique. C'est un échec et pas quasiment tout le monde dans votre équipe le dit. Il y a eu un vrai problème là-dessus. Ça a été très très compliqué, on le sait. Vous ne passez pas par le CIDEBAM, vous avez votre propre collecte, mais ça ne fonctionne pas, en tout cas pas à la hauteur des défis. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous êtes élu maire? Notre programme se compose sur 6 axes. Lutter contre la pauvreté, lutter contre l'insécurité, lutter contre l'insalubrité et aussi le développement économique et surtout le transport et déplacement. Et dans ça, c'est que lutter contre l'insalubrité, à Mayotte, notre équipe, l'environnement, on l'a scindé en 2. Il y a la partie propriété urbaine et la partie environnementale. La partie propriété urbaine, c'est qu'on va s'appuyer sur le schéma directeur d'aménagement
qui dit que dans chaque territoire, c'est-à-dire chaque village, comment devons-nous aménager les rues principales. Et au niveau environnemental, il y a la partie études. Comment nos enfants vont vivre demain. C'est ça, selon vous, le problème aujourd'hui? Le problème, difficulté, voilà, c'est que la commune n'est pas suffisamment faite pour effectivement favoriser la collecte, le ramassage des déchets? Je pense que la commune, qui n'est pas aussi des femmes, C'est pas suffisamment bien pensé? N'a pas bien pensé comment allons-nous traiter l'insalubrité. Parce que, comme j'ai dit, il faut la traiter en deux phases. Il y a la partie environnementale, c'est-à-dire que les études environnementales qui permettent d'avoir un meilleur avenir, et la partie propriété urbaine, qui s'appuie sur un plan paysage qui dit comment allons-nous aménager chaque rue. C'est-à-dire que là, on a une file qui nous dit où est-ce qu'on va. Deuxième chose, c'est que l'environnement, il faut aussi penser, dans 15 ans, comment allons-nous gérer les déchets à Mayotte. Et nous participons sur un dispositif européen qui fait que la commune va s'engager sur la communauté des municipalités européennes pour bénéficier de l'ingénierie européenne afin de voir le programme environnemental au niveau océanien. C'est-à-dire que notre territoire est petit, il faut aussi participer et parler avec nos voisins avec cette idée de coopération. Voilà. Et à partir de là, nos voisins qui ont un vaste territoire, on pourrait aussi aller travailler avec eux. Comment incinérer les déchets tout en protégeant l'environnement. Un autre point, vous en avez parlé, c'est le transport. On va y venir, on va parler un mot de Caribus. Vous aviez déjà parlé sur ce projet, mais avant, vous avez parlé de sécurité. On le voit aujourd'hui, toutes les communes, effectivement, font face à l'insécurité, à la délinquance, à ces bandes de jeunes qui s'affrontent. Mamoudzou est concerné régulièrement par cette problématique. Qu'est-ce que vous allez faire, justement, pour faire en sorte que les rues de Mamoudzou soient plus sereines? Pour le thème de l'insécurité, comme je vous ai dit, que dans les 7 axes, ces 7 axes sont tous créatrices d'emplois. L'insécurité, nous, on va créer ce qu'on appelle votre police municipale, ce sera une sorte de service vous allez augmenter la police municipale? Nous allons augmenter la police municipale. Nous allons aussi l'équiper des drones, parce qu'il y a des endroits auxquels la police municipale ni les pompiers ne peuvent pas accéder. Mais les drones peuvent surveiller les zones où les gens sont en train de construire le soir. Les drones aussi peuvent surveiller les endroits où il y a des bagarres en attendant l'intervention de la police nationale et municipale. Il y a aussi ce qu'on appelle le centre d'éducatif fermé, qu'on va la construire à côté de la carrière de Doujani. Ce centre permettra aux jeunes d'être initiés au civisme, aux responsabilités et aussi à tout ce qui est droit civil. Il y aura aussi l'intervention des cadis, du procureur et aussi des gendarmes. Et ça permettra à ces jeunes, une fois qu'ils sont sortis de ce centre éducatif fermé, à la sortie, ils seront formés et avoir un emploi. Donc nous, quand nous disons que l'insécurité, il faut la traiter. Nous, notre projet, c'est quoi? On va le présenter au procureur en lui disant, voilà, comment nous voyons l'insécurité, parce que ici, les habitants se plaignent comme quoi les gens ne sont pas punis. Donc nous allons proposer, comme la population est très jeune, nous allons proposer au procureur, voilà comment nous voulons traiter l'insécurité. Ce n'est pas en disant augmenter les polices municipales ou augmenter les caméras, c'est juste comment un jeune qui a commis de la délinquance, comment faire pour que demain... remettre sur le droit chemin. Voilà. Et cela, si le procureur nous dit, voilà, le centre éducatif fermé qui permettra à résoudre ce problème-là, nous, on y travaillera. Parce qu'il y aura aussi les travaux d'intérêt général. Permettra à un jeune d'effectuer des travaux d'intérêt général dans la commune afin qu'il puisse ne plus revenir dans la délinquance. Parlons de transport. Effectivement, vous avez déjà donné votre avis sur le projet Caribus. Vous allez avoir l'occasion de le redonner. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? On le voit, les bouchons, plus les jours passent, les semaines passent, les mois passent, avec un parc véhicule qui augmente à peu près de 7 véhicules par jour. C'est une vraie problématique qui frappe Mamoudzou en particulier. Qu'est-ce que vous comptez faire Votre question rejoint notre axe 7 qui est transport et déplacement. Dès que nous sommes arrivés à la mairie au mois d'avril, nous avons lancé un appel à proposition de création de routes communales, départementales, qui vont traverser depuis Passamaïti, Doujani, Nsapere dans les Hauts, jusqu'à Kawini. Une route de contournement? Oui, une route de contournement, mais qui sera au niveau départemental. Et cela, avec ça, on va faire une conception-réalisation qui pourra aller très vite, et on va s'appuyer sur un programme européen qui dit le Europe Connectée, parce que nous allons créer
avec Dembeni, Mamoudzou, Kungu, ce qu'on appelle territoire connecté. Ce n'est pas les CADEMA, ce n'est pas l'Interco, non. C'est des territoires qui font une connexion pour bénéficier des fonds existants. Ces fonds existent parce qu'il faut avoir un outil qui permet de les utiliser. Et le territoire connecté va gérer ces constructions de routes. Et cela permettra de désengorger Mamoudzou. Deuxième chose, le projet Caribus. Nous avons aussi, dès que nous sommes arrivés, dès que nous serons au pouvoir, lancé un appel à proposition sur le téléphérique qui partira de Vaïbé à Passamaïti et celui qui partira de Kekolas vers zone L de Kawini et qui ira jusqu'à zone derrière Kora. Ça permettra aussi que ces gens-là qui sont là de se déplacer facilement. La troisième proposition pour les déplacements, avec l'Interco, nous allons utiliser des barges qui sont là, qui ne sont pas utilisées, de créer des pontons à Passamaïti, un ponton à Iloni et un ponton vers Ajangwa. Ça permettra quoi? Que les gens de ne pas se lever tôt, parce que ici, les gens du sud et du nord... Certains pontons sont déjà prévus. Certains pontons sont prévus et nous avons déjà ces financements. C'est-à-dire que tous les projets auxquels nous parlons, c'est des projets finançables et réalisables dans le mandat. C'est pour ça que nous allons aller très vite pour les réaliser. Un dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs de la commune de Mamoudzou pour qu'ils votent pour vous déjà le 15 mars prochain et ensuite éventuellement le 22 mars si vous êtes élu au second Je demande aux électeurs de la commune de Mamoudzou de nous faire confiance et de voir que notre programme Ousikini Bassivo rentre réellement dans leurs besoins réels, dans le quotidien. Ne jugez pas sur l'âge de Hibou, non, jugez-nous sur notre programme qui est réalisable, quantifiable et tout de suite mis en application. Merci beaucoup Ali Ibrahim d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc l'un des candidats à la mairie de Mamoudzou. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, plaisir. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'ouverture de la salle de cinéma à Chirongui ou encore le fonds de développement social. Au montage, Leslie Vimenet. La grève contre la réforme des retraites se poursuit malgré la faible mobilisation lors des manifestations. Hier, une action a néanmoins vu le jour à Passamenti. La FSU a communiqué dans la journée pour se féliciter en ces termes, je cite « Nous saluons l'action de blocage du collège de Passamenti menée avec brio par les collègues de l'établissement et le concours des participants au stage retraite que la FSU avait organisé ce même jour. C'est alors que nous avons découvert que la ministre des Solidarités, qui n'a pas daigné s'arrêter, devait se rendre à Vaïbé et passer au carrefour à quelques mètres du collège. Les forces de l'ordre après sommation nous ont chassés du terre-plein central, mais l'accès au collège est resté bloqué par notre présence. La FSU encourage les personnels enseignants et non enseignants à tenir des assemblées générales dans tous les établissements afin d'engager des actions locales à l'image de celle de Passamenti. De plus, la FSU soutient l'action de droit de retrait engagée au lycée de Tsararano et estime également que les violences subies à Kahani justifient l'exercice de ce droit. La salle de cinéma du pôle culturel à Ben Mati accueille ses premiers spectateurs ce mercredi. L'association Ciné Moussafiré vient d'annoncer l'ouverture du cinéma de Chirongui au sein de ce pôle culturel pour une première semaine de programmation. Une première semaine avec 6 films et 14 séances. Une sortie nationale dès le premier jour, Le Voyage du Dr Dolittle, et des candidats à la victoire aux Oscars, le film 1917, et au César, Les Misérables. Au programme également une comédie américaine, Bad Boys for Life, le dessin animé La Bataille de Boule de Neige 2, et enfin un film avec Penelope Cruz intitulé Cuban Network. Selon Ciné Moussafiri, cette première semaine commence doucement avec des films neufs, des reprises, des films pour tous les publics dans une belle salle de 198 places. Ce n'est qu'un début, nous vous attendons nombreux toute la semaine à partir du 5, conclut l'association. Dans le cadre du plan pour l'avenir de Mayotte, la mesure numéro 17 a mis en place le nouveau fonds de développement social FDS. Il vise à faciliter le financement de structures ou de projets dans les domaines de la petite enfance, de la parentalité, de l'éducation, de la prévention sanitaire, de la culture, des services à la personne et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Pour 2020, la démarche partenariale entre l'État et le Conseil départemental est renouvelée dans le cadre d'un appel à projet dédié au FDS qui sera lancé du 6 février au 31 mars 2020. Une réunion d'information des porteurs de projets intéressés sera organisée ce jeudi 6 février 2020 à 9h au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana pour présenter plus en détail les modalités de soumission à cet appel à projet. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services concernés du Conseil départemental et de la préfecture.
Et on termine cette édition avec ce projet artistique très ambitieux. Nous l'évoquions en novembre dernier à l'occasion de la venue sur l'île d'un éditeur métropolitain. Motif de cette venue, l'édition d'une bande dessinée mahoraise en vue de sa diffusion en métropole. Aujourd'hui, il est de retour à Mayotte pour créer cette bande dessinée sur l'histoire de l'île au lagon. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Martial Debrief, éditeur en métropole, a fait le déplacement jusqu'à l'île aux parfums pour rencontrer les différents partenaires réunis autour de son projet. Un projet de création d'une bande dessinée sur les origines et l'histoire de Mayotte. Une bande dessinée qui permettra de promouvoir l'île aux parfums outre-mer. Nous sommes sur Mayotte pour travailler avec le dessinateur et le scénariste sur la BD historique de Mayotte. C'est un grand moment puisque c'est une réunion tout à fait particulière où chacun a avancé un peu sur son sujet. Le scénariste a avancé sur l'histoire de Mayotte avec le département, les archives départementales. Et puis le dessinateur de son côté a fait quelques planches et on va regarder tout ça pour mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que cette BD soit un véritable succès pour une sortie au mois de septembre. Une sortie de la bande dessinée qui se rapproche, obligeant les producteurs, scénaristes et dessinateurs à mettre les bouchées doubles. Par ailleurs, le dessinateur se dit fier de travailler sur ce projet après près de 40 ans passés sur l'île. C'est une histoire que j'ai appris à connaître d'une manière exceptionnelle parce que dans un monde bien plus vaste comme l'Europe, on approche très difficilement les décideurs, ceux qui font l'histoire, alors qu'ici, j'ai pu rencontrer les grands noms et les grands personnages de cette histoire-là. Donc pour ce qui est de l'histoire récente, elle m'intéresse en premier plan puisque je l'ai en partie vécue. Mais aussi, quand on est intéressé et quand on vit sur cette île, difficile de ne pas aller chercher le passé. Un passé qui sera bientôt ancré sur le papier et exporté en métropole. Cette bande dessinée sera disponible le 3 septembre aux éditions du Cygne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.